Salut à tous, bonjour chers abonnés, bonjour chers membres de la communauté Club des opportunités. Ici le leader Jean-François depuis la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer comment créer son portefeuille Binance. Ok, vous savez que Binance est une application qui est dans le domaine de l'exchange de crypto-monnaies. Donc c'est, si on veut dire, c'est la première plateforme de crypto-monnaie au monde. Donc cette vidéo justement, c'est pour vous montrer comment créer votre compte Binance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien entendu, j'aimerais remercier tous mes abonnés, tous les abonnés de la communauté Club des opportunités. OK? Et aussi, je vous invite à pouvoir agrandir cette communauté, partager ma vidéo. OK? Également à mettre des likes si cette vidéo vous a plu. Et aussi, on doit atteindre le cap des 3000 abonnés. Donc, c'est notre objectif à tous. Donc, merci encore pour tous ceux qui me suivent. Alors, comme je disais, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, lorsque vous allez dans votre téléphone, la première des choses, c'est de télécharger l'application. Donc, il y aura deux méthodes. Je vais vous montrer télécharger l'application directement sur Play Store. OK? Et par la suite, lorsque vous allez créer votre compte, il faudra utiliser mon code de parrainage. En tout cas, ça va me faire super plaisir. Vous pouvez le faire sans code de parrainage, mais ça sera intéressant, ça sera vraiment sympa d'utiliser mon code de parrainage. Donc, vous aurez deux manières. Ou soit, à la fin justement de la vidéo, en tout cas, quand vous allez regarder cette vidéo, dans la description, je vais laisser le lien là-bas, le lien de parrainage. Donc, en cliquant sur le lien, vous allez voir que automatiquement, ça va vous donner accès à la page d'inscription. Donc, voici les deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est d'aller sur Play Store. OK? Voilà. On va ouvrir Play Store et on va taper dans la barre de recherche Binance, tout simplement. Donc, c'est déjà écrit ici, Binance. Donc, on clique là-dessus. Et voici, OK, comment se présente l'application. C'est cette application qu'il faut télécharger. OK? Voilà. Cette application, il s'écrit Binance INC. OK? Moi, je l'ai déjà. Donc, si vous ne l'avez pas encore, vous téléchargez l'application. Et lorsque vous allez finir de télécharger l'application, vous ouvrez l'application. OK? Comme on va le faire ici. Donc, on va cliquer sur Ouvrir. OK? Et ça va s'ouvrir. Maintenant, la deuxième méthode, OK, pour pouvoir télécharger l'application plus facilement à partir de mon lien, lorsque vous allez forcément regarder ma vidéo, ça va se présenter. C'est vrai que ce n'est pas cette vidéo, mais c'est un exemple. Ça va se présenter comme ceci. Donc, vous allez regarder, je vais laisser le lien dans la description. Et quand on dit la description, c'est quoi? Pour accéder à la description, lorsque vous regardez une vidéo YouTube, vous cliquez sur cette petite flèche-là. OK? Quand vous cliquez sur cette petite flèche-là, vous accédez à la description d'une vidéo. C'est là que se trouvent les liens que nous laissons. Donc, quand vous allez regarder la vidéo, vous cliquez sur cette petite flèche-là pour accéder à la description. Comme ceci. OK? Vous allez voir ces informations. OK? Donc, vous venez, vous allez voir lien pour créer votre portefeuille Binance. OK? D'accord? Donc, vous cliquez sur le lien. Donc, on va cliquer. Vous cliquez sur le lien. Et automatiquement, ça va vous diriger vers la page officielle de Binance. OK? Voilà. Donc, vous continuez. Vous cliquez sur inscrivez. Inscrivez-vous par téléphone et tout. Vous autorisez les cookies. OK? Voilà. Donc, vous renseignez le pays Côte d'Ivoire. C'est déjà géolocalisé. OK? Et vous mettez votre mail, votre mot de passe. Et vous voyez, voici mon code de parrainage qui est déjà affiché. Et donc, vous remplissez ces deux cases-là et vous créez votre compte. Donc, voici les deux manières pour vous de pouvoir créer l'application, c'est-à-dire ouvrir l'application. OK? Moi, je vous conseille la deuxième méthode par mon lien.
Si vous prenez la première méthode, n'oubliez pas d'utiliser ce code WHI6TECU en grand caractère que vous devez renseigner là. Donc, on va le voir par la suite. Voici. Donc, maintenant, on va ouvrir l'application et puis on va continuer la vidéo. Comme vous le voyez, nous sommes dans le compte Binance. Donc, on va vous montrer comment créer son compte Binance. Alors, je vous recommande cette plateforme d'échange parce que non seulement c'est la plateforme la plus populaire et elle est pratique et vous voyez que en tout cas, la configuration du portefeuille du back-office est vraiment la configuration est complète. Donc, moi, je vous recommande Binance. OK? Voilà. Donc, si vous n'avez pas l'application, vous partez dans Play Store, vous téléchargez l'application Binance. OK? Et une fois que c'est téléchargé, on va vous montrer maintenant comment créer votre compte. Comment créer son compte Binance. Et puis, on va voir aussi comment faire des transactions. Tout ça, on va voir ça. OK? Il faut savoir que une fois que vous avez téléchargé l'application, vous ouvrez l'application. Ça, on a déjà fait. OK? Alors, vous allez aller dans Portefeuille. Donc, si vous n'avez pas l'application, je vais laisser un lien pour créer votre compte Binance. Parce que là, en cliquant sur le lien, c'est sûr que vous allez télécharger la bonne application. Donc, je vais vous laisser le lien pour créer votre compte avec le code de parrainage que vous pouvez utiliser également. Donc, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, comment créer son compte? OK. Il y a deux manières. On peut aller sur le pouce, le bonhomme là, à l'extrême gauche. On clique là-dessus. Et on clique sur se connecter ou s'inscrire. Donc là, c'est une inscription on va faire. OK. Moi, j'ai déjà mon compte Binance. Donc ici, on va faire une inscription. Donc, on clique ici sur s'inscrire. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. OK. Cette vidéo, c'est dédié à ceux qui n'ont pas encore de compte Binance. Ou qui n'ont pas encore de portefeuille électronique. Donc, vous cliquez là, sur s'inscrire. C'est vrai qu'auparavant, j'avais déjà fait une vidéo sur un portefeuille que je recommandais, qui était la blockchain. OK. Mais depuis là, c'est évolué. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez en tout cas voir cette vidéo. OK. J'ai laissé le lien en haut. Voilà, pour que vous puissiez voir la vidéo de comment créer son portefeuille électronique. OK. Donc, c'était l'une de mes premières vidéos. Et depuis lors, c'est Binance maintenant j'utilise. Donc, je vous recommande plus l'application Binance. Donc, on va cliquer là. OK, s'inscrire par téléphone ou par mail. On clique ici. Donc, on va choisir le pays. Vous choisissez votre pays. Donc, nous, c'est la Côte d'Ivoire. On va cliquer sur confirmer. Alors, ici, on va mettre notre mail. OK. Et notre mot de passe. OK. Donc, je vais brouiller ça. Parce que le mail et le mot de passe, c'est quand même secret. Mais chacun met son mail, chacun met son mot de passe. Le conseil pour le mot de passe, c'est que vous mettez des chiffres, des lettres. La lettre, il faut mettre une lettre en majuscule, le reste en minuscule. OK? Avec des chiffres, avec des symboles. Donc, il faut faire ça. Et il faut bien enregistrer son mot de passe. Parce que souvent, beaucoup de gens mettent le mot de passe. Eux ne savent pas, par exemple, comment le faire. Lorsqu'ils perdent leur mot de passe, ils ne savent pas comment récupérer leur compte. Donc, c'est un peu compliqué. Ça va demander beaucoup de procédures. Donc, lorsque vous mettez votre mot de passe, veuillez à bien écrire tel que vous l'avez renseigné. Si c'est des grands caractères, tout ça, ça compte. OK? Donc, on va mettre le mail et le mot de passe.
Donc, j'ai renseigné le mail. Donc, vous allez voir que ça va être flouté. OK, pour des raisons de sécurité. Donc, vous mettez votre mail. Maintenant, le mot de passe, comme vous voyez à l'angle là, vous avez un symbole. Donc, l'astuce, c'est de cliquer sur ce symbole-là. OK, voilà. On va cliquer dessus. Donc, vous voyez qu'on a cliqué sur le symbole. On clique sur le symbole pour voir. Donc, je vais faire un exemple. Je vais écrire par exemple GTI. OK. GTI 887. OK. Dièse égal. Par exemple. Donc, ça, c'est un mot de passe. OK. C'est un exemple. Hein. Ça ne sera pas le mot de passe de ce compte. Voilà, rassurez-vous. Donc, ici, vous voyez que quand je clique là, ça masque. Donc, lorsque vous écrivez le mot de passe, vous cliquez ici. Comme ça s'affiche. OK? Donc, vous avez le temps de voir c'est quel mot de passe vous avez utilisé. Mais, comme je vous l'ai dit, prenez ce genre d'exemple pour votre mot de passe. OK? Voilà. Donc, je vais masquer pour mettre maintenant le bon mot de passe, comme vous le savez, pour des raisons de sécurité. OK. Donc, maintenant que le mot de passe et le mail ont été renseignés, OK, je vais cliquer sur créer un compte. On clique sur G. Donc, rappel important, OK, c'est lors de l'inscription, comme je vous ai dit en début de la vidéo, si vous passez par le lien en description, ça sera mentionné automatiquement. Mais si vous choisissez de télécharger l'application, la première méthode, lorsque vous allez finir de renseigner, bien entendu, vous venez ici où ils ont mis ID de parrainage. Donc, vous cliquez sur la petite flèche et vous mettez mon code de parrainage. OK? Donc, le code de parrainage, on va l'écrire ensemble. C'est un grand caractère W, H, I, 6, T, E, C, U. OK? Donc, ça, c'est mon ID de parrainage. Donc, c'est ce qu'il faut rentrer. Et vous continuez en cliquant sur créer un compte. J'ai lu les conditions, tout ça, et en cliquant sur créer un compte. Lorsque nous allons cliquer sur créer un compte, ils vont vous envoyer un code par mail que vous devez renseigner. Déjà, vous glissez ici le slide avec le pouce. Donc, vous glissez de sorte à ce que ce puzzle-là vienne ici. Ok, donc il faut résoudre ce puzzle en glissant là. Bon, donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va glisser comme ça. Ok. Donc, comme je disais, une fois que cette étape est terminée, ils vont nous envoyer un code par mail. Donc, on va renseigner le code que nous avons reçu par mail. Ok. Donc, on a renseigné le code que nous avons reçu par mail. On clique sur envoyer. Donc, l'email a été vérifié. Donc, là, c'est la première étape de création du compte. La deuxième étape, une fois que le compte est créé, c'est de faire la vérification de votre compte. Et pour faire la vérification de votre compte, il faut aller ici. On va cliquer là sur Unverified. Bon, celui c'est vrai que le reste, c'est en français, mais bon, là, c'est en anglais. Hein. Donc, on clique là-dessus pour faire la vérification du compte. Donc, ça, c'est la deuxième étape après la création du compte. Vous devez obligatoirement vérifier le compte. OK. Donc, c'est simple. Vous pouvez vérifier votre compte à partir de votre pièce d'identité à jour. Votre pièce d'identité nationale à jour. Ou vous pouvez utiliser le passeport. OK? Voilà. Ou vous pouvez utiliser le passeport. Donc, si vous avez aussi le permis de conduire, ça, j'ai eu des retours pour certains, c'est passé, pour certains, ce n'est pas passé. OK? Donc, je sais que pour le passeport et pour
la carte nationale d'identité à jour, vous pouvez le faire. Donc, quel que soit le pays où vous êtes, vous prenez votre carte d'identité ou le passeport pour le faire. OK? Donc là, on clique sur commencer maintenant. OK? Donc, prenez le temps de bien suivre le processus. Ici, chacun va mettre son pays, voilà, la nationalité de quel pays il est. On va mettre le nom, prénom, on va remplir tel que c'est mentionné sur notre pièce. OK? Notre prénom, notre nom et notre deuxième prénom. Et on va mettre notre date de naissance. OK? OK, on a renseigné le nom, prénom. On va mettre maintenant la date. Ici, c'est un peu... Donc, suivez comment on fait. Voilà. On clique d'abord là pour l'année. 96. Donc, chacun va mettre l'année. On va choisir l'année. OK. Donc, ce compte, c'est 96. Ensuite, on choisit le mois et on va choisir le jour par la suite. On va cliquer sur continuer. Donc, ici, on renseigne l'adresse de résidence, le code postal et la ville. Donc, chacun renseigne son quartier, adresse de résidence. Ici, c'est la Riviera. Riviera Palmeraie. Donc, vous renseignez votre quartier. OK? Palmeraie, Cocody. Ensuite, la ville, c'est Abidjan. Donc, chacun renseigne en fonction de sa zone géographique. Le code postal 225. 225, excusez. Code postal 225. OK, une fois que c'est fait, on clique sur continuer. Donc là, la première étape de l'identification est terminée. Donc, ici, on va choisir maintenant entre la carte d'identité et le passeport. Okay? Donc, arrivé à ce stade, vous avez le choix entre deux méthodes. La vérification avec votre carte d'identité nationale, votre pièce d'identité à jour, ou la vérification avec votre passeport. Donc, on va voir avec l'un et l'autre comment ça se présente. Moi, j'ai déjà fait. Mais on va voir comment il faut le faire. OK? Donc, pour la carte d'identité, ce qu'une carte d'identité, vous cliquez là-dessus, sur carte d'identité, et vous cliquez sur continuer. OK? Donc, ici, la première chose, c'est qu'il faut prendre la carte recto verso. OK? Donc là, c'est pour prendre la carte recto. Et ensuite, on va prendre le verso. OK? Donc, on clique sur continuer. Donc, voici le... Là, il faut cliquer pour montrer la face avant de la carte. Et lorsque c'est téléchargé, vous cliquez sur le bas pour montrer la face arrière qui est le verso. OK? Voilà, donc on va prendre par exemple une petite simulation en photo pour que vous voyez la face avant qu'il faut mettre en haut et en bas la face arrière. OK, donc dans la simulation, voilà la face avant, le recto. On clique sur prendre une photo et je vais masquer, mais vous prenez la photo de la face avant. OK? Et quand vous enregistrez, je suppose que vous avez enregistré, ensuite, vous venez en bas et vous prenez la photo de la face arrière. Donc, on va retourner. Voilà, donc vous retournez comme ça. Donc, vous prenez une photo comme ça, bien visible de la face arrière, sans couper les bords. OK? Donc, ce sont ces deux. Moi, j'ai déjà fait. Donc, je vous montre seulement comment le faire. Une fois que ici, les deux sont renseignés, vous cliquez sur continuer. Ça, c'est pour la carte d'identité. Maintenant, pour le passeport, on revient. Excusez. Voilà, maintenant pour le passeport. Si c'est pour le passeport, donc on a vu pour la carte d'identité.
Ensuite, si c'est pour le passeport, vous cliquez sur le passeport. Cliquez sur continuer. Ok, vous cliquez sur continuer également. Ok, et vous ajoutez la page d'information, la première page où il y a votre photo. Ok, voilà. La première page où il y a votre photo. Ok. Vous cliquez sur ajouter. Vous cliquez sur prendre une photo. Et vous prenez cette face-là. Ok. Voilà, cette face bien visible. Il faut que ça soit bien visible. Ok. Voilà, vous prenez cette face-là. Vous cliquez sur ajouter et vous continuez. Ok. Donc, quand vous allez, soit si vous avez choisi la pièce d'identité ou le passeport, quand vous avez fini de télécharger les photos en question, selon la pièce que vous avez décidé, vous confirmez, vous allez voir ce message-là, du document chargé. Quand vous cliquez sur continuer, vous allez voir ce message. Ensuite, vous cliquez sur continuer pour prendre une photo de vous. Ok, donc vous cliquez sur continuer. Donc, vous devez prendre une photo de vous en selfie. Ok, ou vous donnez à une personne, ok, qui va la prendre pour vous comme une photo d'identité. Il prend votre appareil et il prend la photo. Ok, voilà. Donc, vous cliquez ici sur prendre un selfie. Ok, et vous prenez un selfie. Ok, voilà, vous prenez un selfie. C'est très important. Quand vous allez finir de prendre, ok, le selfie, je suppose que vous avez pris le selfie, ok, vous avez chargé la photo. Quand vous avez fini, vous cliquez sur continuer. La deuxième étape, c'est de prendre un selfie. Donc, quand vous allez finir de prendre un selfie, la troisième étape, comme vous le voyez en image d'illustration, vous devez faire une reconnaissance faciale. Ça, je ne vais pas le filmer parce que c'est un peu technique. Voilà, la configuration de cette phase fait que je ne peux pas vous montrer. Mais par une image d'illustration, je vous montre déjà la troisième étape. Donc, la première étape, c'est de télécharger vos documents. La deuxième étape, c'est de faire un selfie sous forme de photo d'identité où vous donnez votre téléphone à une personne pour vous prendre une photo visible, claire, sous forme de photo d'identité. Et la troisième étape, c'est la reconnaissance faciale. Donc, la reconnaissance faciale, c'est de tenir le téléphone en main, comme vous le voyez, face à votre visage. Et vous devez le faire dans un coin éclairé, où il y a la lumière, où on voit bien votre visage, où vous devez être face à l'écran. Donc, vous allez faire des gestes de la tête. Ok, soit cligner les yeux, soit ouvrir la bouche, soit tourner légèrement la tête à gauche et à droite. Donc, ce sont ces gestes de reconnaissance faciale qu'ils vont vous demander de faire, que vous devez appliquer, comme illustre cette image de présentation. Ok, voilà. Donc, c'est l'attitude à avoir pour cette étape. Une fois que vous avez fini cette étape, ok, c'est tout. Vous allez voir que quand vous allez faire ces mouvements, c'est eux-mêmes. Ici, vous n'allez pas prendre de photo lors de la reconnaissance faciale. Quand vous allez faire les gestes du visage, eux-mêmes, ils vont télécharger, ils vont accepter cette reconnaissance. Et quand vous allez voir qu'ils vont accepter cette reconnaissance, la page va se charger automatiquement et une interface va revenir. Pour certains, ils vont mettre configuration ou bien reconnaissance faciale échouée. Non, 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 regardez pas tout ça. Vous fermez la page. Une fois que la page s'actualise seule automatiquement, le téléchargement se fait automatiquement et qu'une nouvelle page apparaît. Par la suite, on peut mettre échec de la reconnaissance faciale. Non, non, non. Ne regardez pas ça. Vous sortez. Une fois que c'est fini, vous sortez carrément et vous patientez. Donc, quand vous allez sortir et que vous allez revenir sur votre page, vous allez voir ici, ils vont mettre une date. OK? C'est-à-dire, ça sera à l'étude. Ils ne vont plus écrire ce mot que vous voyez, mais ils vont mettre une date ici. Donc, si vous voyez une date s'afficher ici après tout le processus que je vous ai montré, c'est que votre dossier est en cours de traitement. Donc, généralement, ça prend entre 5 à 10 minutes pour être approuvé. OK? 5 à 10 minutes ou voire plus, peut-être 15 minutes. OK? Voilà. Donc, ça prend généralement un peu de temps, un tout petit temps pour être approuvé. Ils vont envoyer un message de
confirmation dans votre mail pour dire votre vérification a été un succès. OK? Et ici aussi va s'afficher en vert. OK? Alors, par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous venez dans sécurité. OK? Et vous faites aussi l'ajout 2FA, sécurité à 2 facteurs. Donc, le mail est déjà fait. Donc, vous ajoutez SMS. Donc, quand vous cliquez sur SMS, vous autorisez l'option ici. Voilà. Donc, vous mettez l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Vous sélectionnez là. Alors, vous mettez la Côte d'Ivoire. Vous mettez votre numéro de téléphone et vous confirmez. Donc, ils vont vous envoyer un code par SMS. OK? Donc, quand ils vont vous envoyer votre code par SMS, OK, vous renseignez le code. Une fois que vous renseignez le code, automatiquement, vous allez voir que ici va être vert. Tel que vous voyez sur le logo vert, ici aussi va être vert. C'est-à-dire que vous avez ajouté un code d'authentification à 2 facteurs. Et c'est important pour la sécurité de votre compte. Alors, donc, ceci étant, merci encore, d'avoir suivi cette présentation. OK, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, à partager la vidéo. Vous voyez dans le lien de description, au tout début de la vidéo, je vous ai montré comment utiliser mon lien pour créer votre compte Binance. Et restez connectés parce que nous allons faire sortir une nouvelle vidéo sur Binance, une vidéo qui va vous montrer comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies et comment acheter aussi des crypto-monnaies à partir de votre carte de débit ou de crédit. Donc, merci encore. Que Dieu vous garde. Au revoir.